Imaginez un endroit où il n'y a pas de repos, où le temps n'existe pas et que la douleur ne se termine jamais. Un lieu de tourment éternel, où l'espoir a été effacé et la séparation de Dieu est irréversible. Maintenant, arrêtez-vous et pensez, si Dieu est l'amour, pourquoi permettrait-il à une destination aussi terrible d'exister? L'enfer était-il une exagération, une punition trop sévère? Comment concilier un Dieu de la miséricorde infinie avec l'existence d'un lieu de souffrance éternelle? C'est un problème qui afflige l'esprit de beaucoup, ce qui a conduit certains à le nier, tandis que d'autres évitent simplement d'en parler. Mais ignorer la réalité ne le fait pas disparaître. L'enfer est l'un des thèmes les plus controversés de la foi chrétienne. Beaucoup préfèrent ne souligner que l'amour et la grâce de Dieu, prêchant un message doux et non confronté, qui ne dérange pas. Mais Jésus, le lui-même de Dieu, a parlé plus d'enfer que de ciel. Il a fait des avertissements clairs, a averti la foule et a dit aux paraboles de nous faire comprendre la gravité de cet endroit. Si le Christ a passé si longtemps à avertir les gens de cette réalité, nous devons nous demander pourquoi. La vérité est que l'enfer n'est pas une invention de l'Église. Il n'a pas été créé pour effrayer les gens ou les manipuler. C'est une réalité biblique, une destination qui existe pour une raison spécifique. Et aujourd'hui, sans rodéo ou palavra, explorons la réponse définitive. Pourquoi l'enfer a-t-il été créé? Pour comprendre l'existence de l'enfer, nous devons d'abord répondre à la question essentielle. Pour qui a-t-il été créé? Beaucoup imaginent que l'enfer a été fait pour punir les pécheurs humains, mais la Bible nous donne une réponse surprenante. Jésus lui-même, dans Matthieu, le chapitre 25, versicule 41, révèle « Partez de moi, putain, pour le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges ». Cette déclaration du Christ nous enseigne quelque chose de fondamental. L'enfer n'a pas été créé à l'origine pour les hommes, mais pour Satan et ses démons. La Bible nous enseigne qu'avant la création du monde, Satan n'était pas un ennemi de Dieu. Il a été créé comme un ange de haute position nommé Lucifer, doté d'une grande beauté et sagesse. Cependant, dans son arrogance, il voulait être comme Dieu. Cette rébellion est décrite dans Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. « Alors que vous êtes tombés du ciel, ô Morning Star, fille du blanc, comment vous avez été jetés par le sol, vous qui affaiblissez les nations. Et vous avez dit dans votre cœur, je vais monter au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, je vais exalter mon trône, et je serai similaire au plus élevé. Satan n'a pas rebelle seul. Un tiers des anges du ciel a été persuadé de le suivre. Apocalypse chapitre 12, versicule 4, et par conséquent, Dieu les a jetés hors de sa présence. L'enfer a ensuite été créé comme destination finale de ces anges déchus, un lieu de punition éternelle pour ceux qui ont choisi de défier le Créateur. Mais alors, la grande question se pose. Si l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, pourquoi les êtres humains y vont-ils aussi? La réponse à cette question est cruciale, car elle nous révèle non seulement la justice divine, mais aussi le grand amour de Dieu pour l'humanité. Dès le début, Dieu a donné à l'homme quelque chose d'extraordinaire, le libre arbitre. Contrairement aux anges, qui avaient déjà fait leur choix dans l'éternité, l'humanité a été créée avec la capacité de décider entre le bien et le mal, entre l'obéissance et la rébellion. Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden avec une communion totale avec Dieu. Il n'y avait pas de douleur, de souffrance ou de mort. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et une seule instruction, ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Cependant, le serpent, utilisé par Satan, les a trompés et ils ont choisi de désobéir à Dieu. Avec un seul acte de rébellion, le péché est entré dans le monde. Ce qui était autrefois la perfection était désormais contaminé par la corruption. La séparation entre Dieu et l'homme est devenue une réalité tragique. La parole de Dieu est claire, dans Romains chapitre 6, versicule 23. « Car le salaire du péché est la mort, mais le cadeau gratuit de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » Le péché n'est pas seulement une erreur morale ou une faiblesse humaine. Il est une infraction à la sainteté de Dieu, et comme Dieu est juste, il ne peut pas l'ignorer. Imaginez un tribunal où un juge décide simplement d'ignorer les crimes d'un tueur.
Serait-ce juste? Bien sûr. De même, Dieu ne peut pas simplement faire une vue épaisse pour le péché. Sa justice nécessite une punition, et cette punition est la séparation éternelle de lui. Par conséquent, l'enfer est devenu le destin naturel de ceux qui rejettent Dieu. Non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il respecte le choix de ceux qui décident de vivre loin de lui. Mais n'y avait-il pas d'autre moyen? Dieu ne pouvait-il pas simplement pardonner tout et terminer l'enfer? La réponse à cette question est ce qui change tout. Beaucoup de gens ont une vision déformée de Dieu lorsqu'ils pensent à l'enfer. Ils imaginent un Dieu sévère, prêt à jeter des gens dans le feu éternel, comme si cela ressentait du plaisir à condamner. Cependant, cette idée est loin de la vérité biblique. Le cœur de Dieu n'a jamais été condamné, mais le salut. Deuxièmement, dans Peter chapitre 3, versicule 9, nous lisons « Le Seigneur ne ralentit pas sa promesse, même si certains l'ont tardivement, mais c'est long pour nous, ne voulant pas que personne ne périsse, mais tous viennent au repentir. » Cela signifie que Dieu ne veut pas que quiconque se perde. Il n'a pas créé l'enfer pour l'homme et n'a aucun plaisir à la mort des méchants. Dieu lui-même déclare dans Ézéchiel chapitre 33, versicule 11, « Dites-leur, je vis, dit le Seigneur Dieu, que je n'ai aucun plaisir à la mort des méchants, mais dans lesquels les méchants deviennent son chemin et vivent. » La condamnation éternelle n'a jamais été le plan d'origine pour l'humanité. L'enfer était préparé pour Satan et ses anges. Matthieu chapitre 25, versicule 41. Mais à cause du péché, il est également devenu le sort de tous ceux qui rejettent le salut offert par Dieu. Dieu offre le salut, mais ne force personne à l'accepter. L'amour de Dieu est parfait, et un amour parfait respecte les choix. Dieu n'a pas créé de robot prévu pour l'adorer. Il nous a donné le libre arbitre, ce qui signifie que nous pouvons choisir de l'accepter ou de le rejeter. Imaginez un père aimant qui offre à son fils tout le bien, la maison, la protection, l'amour et la provision. Mais le fils, de son choix, décide de s'éloigner et de ne jamais revenir. Ce père l'aime toujours, mais respecte sa décision. De même, Dieu nous invite à communiquer avec lui, mais cela ne force personne. L'enfer n'est pas seulement un lieu de punition, mais la conséquence inévitable pour ceux qui choisissent de vivre en dehors de Dieu. La bonne nouvelle est que Dieu a tout fait pour empêcher quiconque d'aller à cet endroit. Il a envoyé son propre Fils pour payer le prix du péché et offrir une vie éternelle. Mais c'est à chacun de nous de décider de la voie à suivre. Et maintenant, une question cruciale se pose. Si Dieu a tout fait pour nous sauver, pourquoi tant de gens choisissent-ils encore le chemin de la condamnation? Si Dieu est l'amour, comment quelqu'un peut-il souffrir éternellement? C'est l'une des plus grandes objections à la doctrine de l'enfer. Beaucoup voient l'idée de souffrance éternelle comme quelque chose d'incompatible avec la bonté divine. Cependant, cette question commence à partir d'un malentendu, l'idée que Dieu impose l'enfer aux gens contre leur volonté. La vérité biblique est que l'enfer n'est pas un endroit où Dieu torture les pécheurs. Il est d'abord et avant tout un état de séparation totale de Dieu. Dieu est la source de tout ce qui est bon, amour, paix, joie, espoir. L'enfer est simplement l'état final de ceux qui rejettent cette source de vie. Jésus a illustré cette réalité d'une manière percutante dans la parabole des riches et de Lazarus, Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Dans cette histoire, Richman a vécu une vie de luxe, quel que soit Dieu ou d'autres. Après la mort, il tourne, pleurant une goutte d'eau pour soulager sa douleur. Mais il était trop tard. Abraham lui répond qu'un grand abîme avait été fixé, ce qui rend impossible le passage sur le côté du salut. Le détail le plus frappant, à aucun moment Richman ne demande de sortir de l'enfer. Il demande un soulagement, mais ne le regrette pas. Il ne cherche pas la présence de Dieu, veut seulement que ses souffrances soient adoucies. Cela illustre une profonde vérité. L'enfer est la conséquence naturelle du rejet de Dieu. C.S. Lewis, l'un des plus grands écrivains chrétiens, a expliqué cela brillamment. En fin de compte, il n'y aura que deux types de personnes, ceux qui disent à Dieu « Votre volonté » et ceux à qui Dieu dira « Votre volonté sera faite ». L'enfer n'est pas une punition arbitrairement imposée, mais la conséquence finale d'une vie qui a rejeté Dieu. Dieu respecte le choix de chacun.
Si une personne passe toute sa vie à s'éloigner de Dieu, refusant sa grâce et son amour, l'enfer n'est pas une imposition cruelle, mais le résultat de cette décision. La plus grande erreur serait de penser que l'enfer est injuste. En fait, si Dieu ignorait le péché et la rébellion, il ne serait plus juste. Imaginez un juge qui acquiert simplement les criminels sans aucune punition. Ce ne serait pas de la gentillesse, mais de l'injustice. La vraie question ne devrait pas être « Pourquoi Dieu autorise-t-il l'enfer ?» Si Dieu a préparé un chemin d'évasion, pourquoi beaucoup insistent-ils encore pour l'ignorer? C'est le dilemme de l'humanité. La Bible décrit l'enfer d'une manière terrifiante, en utilisant des images qui transmettent la douleur, le désespoir et la perdition. Jésus n'a pas adouci ce thème. Au contraire, il a mis en garde contre les paroles fortes de la réalité de ce lieu, feu inextinguable. Marquez le chapitre 9, versicle 43. Un feu qui ne s'efface jamais, symbolisant la souffrance continue. Crying and Ranger of Tooth. Matthieu chapitre 8, versicle 12. Une expression du tourment et du repentir profond. Dark darkness. Matthieu chapitre 22, versicle 13. Un lieu de solitude absolue, loin de la présence de Dieu. Mais le pire tourment en enfer n'est pas du feu ni des souffrances physiques. La véritable horreur de l'enfer est la séparation totale et irréversible de Dieu. Deuxièmement, aux Thessaloniciens, chapitre 1, versicle 9, l'apôtre Paul écrit « Qui subira une pénalité de destruction éternelle, interdite du visage du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. » Beaucoup n'imaginent l'enfer que comme un lieu de feu et de tourment physique, mais la souffrance la plus profonde est spirituelle. Dieu est la source de tout ce qui est bon. Même ceux qui vivent dans le péché dans ce monde apprécient encore indirectement les bénédictions de la présence de Dieu, la vie, l'amour, la paix, la joie, l'espoir. En enfer, tout cela est supprimé. C'est un endroit où il n'y a pas de trace de bonté divine. Aucun espoir, aucune chance de rédemption, pas de présence de Dieu. Uniquement vide, douleur et regret tardif. L'une des réalités les plus difficiles à accepter de l'enfer est son éternité. De nombreuses religions, et même certains chrétiens modernes, essaient de minimiser cette vérité, suggérant que la souffrance sera temporaire, ou que les âmes cesseront simplement d'exister. Mais la Bible est claire. Jésus a parlé de l'enfer dans les mêmes termes qu'il parlait du ciel. Dans Matthieu chapitre 25, versicule 46, il dit « Et ceux-ci iront au tourment éternel, mais le juste à la vie éternelle. » Si le paradis est éternel, l'enfer l'est aussi. Révélation, chapitre 14, versicule 11 déclare « La fumée de votre tourment augmente pour toujours et à jamais, et ils n'ont pas de reste de jour comme de nuit. » L'éternité de l'enfer ne signifie pas que Dieu est cruel. Cela signifie que le péché contre un Dieu infini a des conséquences éternelles. Ce n'est pas Dieu qui emprisonne les gens là-bas, ils ont choisi de vivre sans lui. L'enfer n'est pas un cauchemar temporaire dont vous pouvez vous réveiller. C'est une destination finale, une réalité éternelle. Et c'est la raison pour laquelle le message du salut est si urgent. Dieu a déjà préparé un moyen pour que personne n'ait besoin d'y aller. La question est, les gens écoutent-ils cet appel? Ou ignorez-vous la seule évasion? Si l'enfer est une réalité terrible et éternelle, alors la question la plus importante que l'on peut poser est « Comment éviter ce sort ?» La réponse n'est pas dans de bonnes œuvres, une religion ou un effort humain. La seule façon d'échapper à l'enfer est par Jésus-Christ. Il est venu dans le monde pour payer le prix du péché, souffrant de la condamnation que nous méritons. La Bible nous donne le plus grand espoir de John chapitre 3, versicule 16. « Car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qui a la vie éternelle. » L'enfer n'a pas besoin d'être le sort de quiconque. Dieu a déjà fourni le chemin du salut. Jésus est mort sur la croix, et s'est levé le troisième jour, surmontant le péché et la mort. La croix était le paiement du péché. La résurrection était la preuve que ce paiement a été accepté. Paul renforce cette vérité dans Romains chapitre 10, versicule 9. « Si avec votre bouche avoue le Seigneur Jésus et dans votre cœur, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. »
L'enfer n'est pas évité non par le mérite, mais par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Aucune religion ne peut sauver, aucun effort humain ne peut nous débarrasser de la condamnation. Seul Jésus. Que faut-il faire pour être sauvé? La Bible enseigne que pour recevoir le salut, c'est nécessaire. Reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Romains chapitre 3, versiculum 23. Croyez que Jésus est mort pour nos péchés et nos roses. Romains chapitre 10, versiculo 9. Repentez-vous et abandonnez la vie au Christ. Actes chapitre 3, versiculo 19. Cette décision est urgente. Chaque jour sans Christ est un risque éternel. Nous ne savons pas quand notre dernier jour sera sur cette terre. L'enfer n'est pas une possibilité lointaine. C'est une réalité pour ceux qui meurent sans Christ. Et cela nous amène à une vérité cruciale. Le choix est personnel et non transférable. Beaucoup de gens demandent « Si Dieu est l'amour, pourquoi enverrait-il quelqu'un en enfer ?» La réponse est claire. Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens choisissent cette destination en rejetant la fourniture de salut. Dans Deutéronome chapitre 30, versiculo 19, Dieu rend cette évidence. « Les cieux et la terre que je prends aujourd'hui par des témoins contre vous, que je vous ai proposé la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc, choisis la vie, afin que vous puissiez vivre. Le salut a été offert. Le prix a déjà été payé. Mais la décision est chacune. Dieu a créé l'homme en libre arbitre et ne forcera personne à le suivre. Imaginez un médecin offrant un remède contre une maladie mortelle, mais le patient refuse de prendre le médicament. La mort ne sera pas la faute du médecin, mais le choix du patient. Il en va de même pour le salut. Dieu offre le médicament, mais c'est à nous de l'accepter. S'il y a un enfer, il y a aussi un ciel. S'il y a une condamnation, il y a aussi une rédemption. Dieu nous a donné non seulement un avertissement sur l'enfer, nous avons donné un moyen de l'éviter et nous a assuré une adresse éternelle à ses côtés. Le ciel n'est pas une destination automatique, mais un choix. Et ce choix doit être fait maintenant. La question qui reste est, quelle sera votre décision? L'enfer n'est pas un mythe, une métaphore ou un concept abstrait. Il est réel autant que le paradis. Jésus a clairement parlé des deux destinations et a clairement indiqué que chaque personne passerait l'éternité dans l'un de ces endroits. Le ciel est un lieu de joie, de paix et de communion éternelle avec Dieu. L'apôtre Jean décrit cette promesse dans l'Apocalypse chapitre 21, versicule 4. « Et Dieu nettoiera toutes les larmes de ses yeux, et il n'y aura plus de mort, pas de pleurs, pas de cris, pas de douleur, car les premières choses sont passées. » D'un autre côté, Jésus a décrit l'enfer comme un lieu de souffrance sans fin où il y aura à pleurer et nager des dents. Matthieu chapitre 25, versicule 30. Le grand avivaliste John Wesley a déclaré « Prêcher l'enfer avec des larmes aux yeux ». En effet, ce n'est pas seulement une doctrine théologique, c'est une question de vie ou de mort éternelle. L'enfer est réel, mais personne n'a besoin d'y aller. Dieu a déjà préparé la sortie, et cette voie a un nom, Jésus-Christ. Dans John chapitre 14, versicule 6, il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, mais pour moi. » Le choix entre le ciel et l'enfer n'est pas une question de chance ou de destination arbitraire. C'est une décision personnelle. Et cette décision doit être prise maintenant. L'enfer n'a pas été fait pour nous. Il était préparé pour Satan et ses anges. Mais ceux qui rejettent le salut du Christ proposent ce destin à eux-mêmes. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Son désir est que tout le monde soit sauvé, mais il nous donne également le libre arbitre. Il ne nous oblige pas à l'aimer, à le suivre ou à accepter sa grâce. La décision est entre nos mains. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir la vie. Si vous avez entendu ce message et ressentez le contact de Dieu dans votre cœur, n'attendez pas votre âme. Ne le laissez pas demain. Personne ne sait demain. Aujourd'hui est le jour du salut. Nous prions, Seigneur Dieu, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Je sais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ton salut. Je me repens de mes péchés et accepte Jésus comme mon sauveur. Donnez-moi du péché, guide-moi par ton chemin, et écrivez mon nom dans le livre de la vie. Si ce message a touché votre cœur, ne l'ignorez pas. Dieu vous appelle maintenant.
Choisissez la vie, choisissez Christ. L'éternité est devant nous. Où allez-vous passer le vôtre?